j'ai découvert les techniques de tissage précolombien, surtout le côté très rustique et assez primitif qui m'a plu, en ce sens que quelques fils de chêne montés sur de bouts de bois, ce petit métier à tisser qu'on roule et qu'on traîne mal dans le sac à dos et qui permet de tisser un petit peu n'importe où, librement. Et ça a été le premier contact, quoi. Dans son atelier à Urugne, Goïko est plongé dans le monde du fil. Fils d'un pêcheur de Fontarabie, il a toujours vécu dans ce milieu. À 5 ans, sur les quais à Cibourg, avec sa mère, il jouait déjà avec les cordages que les filetières raccommodaient. Depuis son voyage au Mexique en 1976, il est le seul ici à réaliser des hautes et des basses lisses. Mais c'est bien par la suite, une fois que j'ai passé un bon moment sur le tissage à proprement dit, que j'ai détourné le matériel des pêcheurs, en fait, les cordages, les filets, tout ça. Et ça rejoignait avec cette partie de l'enfance. C'était inconscient, mais je m'en rends compte maintenant. On n'invente pas, on n'invente rien. Enfin, moi, j'invente rien en utilisant le fil. Le fil existe depuis que l'humanité existe, et le fil il existe depuis que les gens ont pêché le poisson. Ischil Bidébat, un chemin silencieux, c'était le nom de sa dernière exposition à Urugne. À partir de demain soir, il expose ses œuvres à l'Institut culturel basque à Ustaritz, dans 2 nouvelles salles, celle qu'il a consacrée au thème de la terre et l'autre bien sûr à la mer. Je baigne toujours dans ce langage, en fait, voilà, dans cette musique, dans ce silence. Dans ce silence. Le silence, c'est la tapisserie, c'est le silence. Ouais.